Salut, c'est Paul. Quand je parle de robots de trading, j'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir, qui font déjà du trading manuel et qui sont intéressées par ce que je fais. Et évidemment, ces personnes-là ont un certain nombre de notions qui sont là et qui pour eux sont des bases qui sont intouchables. Donc aujourd'hui, je vais parler de ces bases-là et on va voir si ces bases sont solides ou au contraire s'il vaut parfois mieux s'en débarrasser. Alors, d'une manière générale, quand on fait du trading manuel, il y a un certain nombre de règles qui s'imposent, on va dire, et que l'on va retrouver très rapidement sur la plupart des contenus que l'on va consulter. La première en général, c'est la création d'un plan que tu vas suivre à la lettre et sur laquelle tu ne dérogeras pas. Ensuite, on va retrouver tout ce qui concerne le placement du stop loss, donc toujours mettre un stop loss et ne pas le déplacer. Après ça, on va également avoir quelque chose qui va concerner donc le ratio entre le take profit et le stop loss. C'est-à-dire qu'en gros, tu es censé gagner plus que ce que tu risques. Donc, si jamais tu as un risque de 1% sur une position, tu es censé donc gagner plus que ce que tu vas risquer là-dessus. Au niveau du risque, en général, on retrouve la valeur de 1%, voire 2% quand tu as des petits capitaux. Donc, ça veut dire que tu n'es pas censé risquer plus que 2% de ton capital en cas de perte. Après ça, on retrouve souvent des choses du genre la tendance est ton ami, donc fais en sorte de suivre la tendance. Et enfin, quand tu as une stratégie qui te parle, fais des backtests pour vérifier quelle est sa rentabilité réelle dans le temps. Voilà, je pense que ce sont les principales règles. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliées, mais en gros, on va partir là-dessus. Et maintenant qu'on a dit ces règles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce que je te propose, c'est tout simplement de créer une stratégie avec toi et on va voir comment se comporte réellement cette stratégie. Est-ce que ces règles sont intéressantes ou pas? Alors, pour tester ça, je me suis mis donc sur le graphique du GBP USD en M15. Voilà. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est se mettre d'accord sur une manière de déterminer la tendance. Pour faire ça, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est d'une manière assez classique, on va utiliser donc les moyennes mobiles. Donc, on va rajouter une moyenne mobile lente, donc indicateur tendance moyenne mobile. On va dire en 100, en exponentielle, classique, très bien. Et là-dessus, pour déterminer le sens de la tendance, on va donc rajouter une deuxième moyenne mobile, indicateur, tendance, moyenne mobile. Cette fois-ci, on va la mettre plus rapide, donc supposons en 50, et on va lui changer de couleur pour que ce soit plus visuel. Et voilà. Donc là, on a nos deux moyennes mobiles. Et donc ici, comme on peut le voir, on est sur une tendance baissière. La moyenne mobile rouge, donc qui est la plus lente, est au-dessus de la moyenne mobile verte. Donc ici, on est censé plutôt faire des ventes. Ok. Et donc, maintenant qu'on a moyen de définir notre tendance, ce qu'il nous faut, c'est donc un point d'entrée. Alors concrètement, à quoi ça peut ressembler? Déjà, quand on a une tendance comme ça, ce qu'on peut faire, c'est déjà d'attendre un retour de prix pour attendre une stabilité en se disant que le prix va probablement repartir dans le sens de la tendance. Donc, plutôt que d'entrer n'importe où en position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement attendre que le prix revienne à un moment donné au niveau de la moyenne mobile 50. Donc, comme ici, tu vois, hop, le prix qui revient entrer en contact ici au niveau de la moyenne mobile 50. Et une fois qu'on a ça, maintenant, ce qui va nous manquer, c'est un point d'entrée. Alors, au niveau des points d'entrée très classiques que l'on peut retrouver, ça peut être par exemple tout ce qui concerne les avalements haussiers ou les avalements baissiers. Donc ici, dans notre cas, on va plutôt partir sur un avalement baissier, une bougie rouge, comme celle-ci, qui vient clôturer sous le prix d'ouverture de la bougie verte qui l'a précédée. Et enfin, pour éviter de prendre trop de positions consécutives, ce que l'on va faire aussi, c'est qu'on va se dire qu'on ne va prendre les avalements que quand ceux-ci se produisent sur la mèche la plus haute depuis un certain nombre de bougies. Donc concrètement, on ne va prendre des avalements baissiers que quand la mèche la plus haute qui est avalée est la plus haute sur une quarantaine de bougies. Comme ici par exemple, tu vois que c'est à peu près le cas, effectivement, on a plus de 40 bougies. Donc cette mèche-là aurait été prise en compte. Et par contre, celle-ci là, ici, n'aurait pas été prise en compte, tout simplement parce que ce point le plus bas ici n'était finalement pas très représentatif parce qu'on avait pas mal d'autres points plus bas juste à côté. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, on a donc notre point d'entrée qui aurait donc eu lieu ici, et il ne nous reste plus qu'à placer notre stop loss et notre TP. Alors, au niveau du stop loss, on pourrait se dire par exemple qu'on va le placer légèrement au-dessus de la mèche la plus haute, donc probablement par ici. Et enfin, notre TP aurait été placé probablement à un ratio 1,5 en dessous environ, donc probablement quelque chose par ici. Alors, si on fait ce travail de manière un peu plus propre, on va utiliser un outil plus pratique pour ça. Donc, le Fibo que j'aurais pré-paramétré, hop, on le prend, on le tire ici, donc notre point d'entrée ici, notre stop loss qui aurait été donc placé ici au niveau de la mèche.
on met une petite distance de 0,25 pour éviter tous les faux signaux. Et là, notre take profit qui aurait été ici. Et voilà. Maintenant que j'ai ça, j'ai donc ici une position gagnante parfaite. Et donc, une fois que j'ai ma stratégie comme ça qui est propre, que je peux me dire qu'elle est facilement reproductible, ce qu'il me reste à faire, c'est à la backtester. Alors, pour gagner du temps et pour être plus efficace, j'ai créé un robot qui a exactement cette stratégie. Alors, au niveau des propriétés, on retrouve donc ce que l'on a fait là, à savoir une moyenne mobile lente, qui est donc la moyenne mobile rouge, une moyenne mobile rapide, qui est la moyenne mobile verte. Donc, avec ça, on détermine notre tendance. Là-dessus, on a donc notre recherche d'extrême, donc pour s'assurer que cette mèche verte-là soit bien sur les 40 les plus proches. On a notre TP qui a un ratio de 1,5 par rapport au stop loss. On a notre stop loss qui a un ratio de 1,25 par rapport à la mèche. Et ici, on peut faire des achats et des ventes. Et on risque 2% par position. Et donc, si j'avais fait un backtest entre avril 2022 et aujourd'hui, donc juillet 2022, j'appuie sur valeur initiale. Au niveau du graphique, voilà ce que l'on obtient. Ici, donc, on a notre trait rouge qui est déjà notre tendance lente. Celui-ci, on va lui changer la couleur pour le voir plus clairement, comme ça. Voilà. Et donc, ici, comme on peut le voir, qu'est-ce qu'on a? On a notre bougie verte qui est un avalement sur la bougie rouge. La bougie rouge est effectivement un plus bas depuis un certain nombre de bougies. Et donc, avec notre entrée, hop, on a notre stop loss qui est placé légèrement en dessous ici. On a notre prix d'entrée ici. Et notre TP qui est placé à 1,5 fois le stop loss. Et donc ici, on a une position gagnante. On continue comme ça. Ici, on a également une position gagnante, tu vois, avec notre avalement, très bien. Notre stop loss qui est placé en dessous. Et hop, on rentre. Notre position est gagnante. Juste, mais gagnante. Et quand on continue comme ça, on voit qu'on a différentes situations où ça se passe. Ici, bon, bah celle-ci, ratée, elle était perdante. C'est normal, c'est du trading. Et on continue. Ici, ouf, c'était une situation courte, mais elle s'avère gagnante. Et quand on continue comme ça, on regarde donc au niveau du rapport, on voit qu'on a finalement une situation gagnante avec 132 € de bénéfices et un drawdown à 11%. Techniquement parlant, là je pourrais me dire que ok, j'ai une stratégie qui respecte d'une manière générale les règles de base du trading manuel et globalement mon backtest me montre que sur 53 positions, cette stratégie est rentable et je peux donc espérer l'utiliser. Là, je viens de créer devant toi une stratégie qui, à première vue, pourrait paraître rentable. Ça respecte les différentes règles du trading manuel que l'on pourrait voir. Et clairement, si j'avais eu une chaîne de trading manuel et que je t'avais présenté ça, j'aurais pu te montrer là une stratégie rentable en te disant « Vas-y, utilise-la, elle vaut le coup ». Mais ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on fait du trading algorithmique. Et donc, on va pouvoir voir de manière beaucoup plus fine, est-ce que oui ou non, cette stratégie aurait vraiment été rentable dans le temps. Pour faire ça, ce qu'on va tout simplement faire, c'est ici, utiliser donc encore le testeur de stratégie. Mais cette fois-ci, au lieu de faire un backtest juste comme ça sur quelques mois, je peux me permettre de faire ça sur quelques années. Supposons que je t'ai utilisé cette stratégie depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Quels auraient vraiment été ces résultats? Eh bien, si j'appuie sur valeur initiale et que je regarde au niveau du rapport, tu vois que là, cette stratégie qui pourtant pouvait sembler intéressante et qui respecte les différentes règles du trading, te fait perdre sur un compte de 1000 €, 879 €. Techniquement parlant, t'as cramé ton compte. Et quand on regarde au niveau du graphique, voilà à quoi ça ressemble. Tu as donc ton capital qui se casse complètement la figure au fur et à mesure. Tu vois que cette stratégie est finalement une catastrophe. Alors évidemment, là-dessus on peut me dire oui mais Paul t'as pas regardé les news, oui mais t'as pas fait attention, il fallait pas utiliser une moyenne mobile 100, il fallait utiliser la moyenne mobile 200, ou ton stop loss et ton TP n'étaient pas bien placés. Et peut-être que ça aurait été vrai, mais ce que je veux bien que tu comprennes ici, c'est que globalement, ce n'est pas parce qu'une stratégie est rentable sur 2 mois qu'elle est vraiment rentable tout le temps. Et ce n'est pas parce qu'une stratégie respecte les règles que tu as pu apprendre qu'elle est forcément rentable et intéressante. Personnellement, je viens du trading manuel. Et quand j'ai commencé, j'étais persuadé que ces règles-là, c'était des règles qui étaient intouchables. Et donc, quand j'ai attaqué le trading algorithmique et que j'ai commencé à moi-même programmer mes propres stratégies, je me suis rendu compte qu'en fait, ces règles, elles n'étaient pas forcément rentables. Et moi, quand je fais du trading, c'est pour être rentable. C'est pas uniquement pour respecter des règles. Et au travers de cette vidéo, ce que je veux que tu comprennes, c'est que, en gros, tu as un certain nombre d'éléments que tu as pu voir sur différentes vidéos YouTube, sur des livres, sur des formations, des choses comme ça. Ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de toi-même réfléchir pour toi et te poser la question,
est-ce que oui ou non, ces règles, je peux y toucher? Est-ce que oui ou non, ces règles sont encore d'actualité? Ou est-ce que ce sont des éléments qui datent d'il y a 20, 30 ans et qui peut-être fonctionnaient à l'époque, mais qui aujourd'hui ne fonctionnent plus du tout? Et tu peux me croire que si jamais tu es capable d'avoir un esprit ouvert sur ce sujet-là, tout en combinant ça avec une méthodologie béton, à ce moment-là, tu devrais réussir à faire quelque chose en trading. Alors, si comme moi tu es persuadé que les robots peuvent faire des choses aussi bien que nous et qu'ils sont capables de mieux suivre des stratégies que ce que nous on ne pourra jamais faire, ce que je t'invite à faire, c'est aller dans la description et tu auras un lien vers ma formation qui dure 1 heure et demie et où je vais te montrer toutes les bases nécessaires pour se lancer avec un robot que je t'offre. Et je vais te montrer donc comment on fait pour créer un compte de démonstration, pour installer et paramétrer MetaTrader 4 pour que tu puisses commencer à lancer toi-même un robot que je t'offre. Et tu pourras à ce moment-là bien comprendre quelle est la puissance du trading algorithmique par rapport à ce que l'on peut faire en trading manuel et pourquoi est-ce que personnellement je me suis orienté vers le trading algorithmique plutôt que de continuer de faire du trading manuel. J'espère qu'au travers de cette vidéo, tu essaieras de remettre un petit peu en question tout ce que tu as pu apprendre à droite à gauche et que tu te mettras comme objectif de te créer toi-même ta propre vision du trading pour réussir à avoir des bons résultats là-dedans. Et si tu aimes bien ce concept où je teste des stratégies manuelles en les mettant sur un robot pour voir ce qu'elles auraient vraiment pu donner, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire d'autres stratégies qui t'intéresseraient pour voir un peu ce qu'elles racontent réellement. Allez, maintenant je te vais te laisser et je te dis à bientôt. Ciao!